C'est le fun. 15e message d'Actes, quand même, hein? Toujours au chapitre 7. On va y arriver. Encore un autre gros dimanche de versets parce que c'est la fin du discours d'Étienne, mais bonne nouvelle, c'est le dernier gros message de Actes pour l'été. Je suis pas là, on n'est pas là pour les 2 prochaines semaines, on a des petites activités de famille prévues un peu partout, donc on va voir le psaume rétro. Tiens, toi, je viens de renommer, puis c'est psaume et louanges. C'est les psaumes rétro à cette heure. Petit lapsus de mélangeage, mais ce que je veux dire, c'est voir le psaume et louanges la semaine prochaine, le 19, voir Abdias aussi. Hein? Maintenant qu'ils sont presque finis d'être installés chez eux, parce qu'ils ont déménagé en pleine canicule. Ils faisaient 29 dans leur maison avec les portes ouvertes puis tout. Et l'air clim à 16. La rumeur dit que j'ai encore chaud à ce jour. Mais donc, Abdias va vous bénir durant mon absence le 19. Et le 26, on va avoir un sujet chaud. Je ne vous dis pas le thème tout de suite, mais préparez-vous, c'est un sujet qui peut être controversé, qui peut être difficile, qui peut être gros. Hein? On va voir l'autorité, l'homme et la femme, des choses comme ça. Je me suis dit un sujet d'été doux. J'en parlais avec mon oncle, je voulais avoir des références, puis j'ai dit j'ai une petite série d'été qui s'en vient, puis j'ai dit mon thème, puis il dit, ouais, toi, tu sais, les gens font l'été dans les psaumes, ou l'été au cinéma, ou les animaux de la forêt, tu sais. Toi, tu y vas dans le plus gros des sujets, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a une raison à ça. Ça va être dans le léger, espérons, mais je pense que c'est bon de revoir des principes bibliques et de voir comment ça s'applique à nous aujourd'hui. Mais ce matin, vous savez, hein, on est dans... Hey, attends, je pense que j'ai même pas le bon PowerPoint. Ah non, j'ai le bon. Ah non, en fait, c'est que j'ai pas changé mes notes de mon introduction, c'est juste ça. Mais on est dans Acte 7. On est à la fin, on va voir les versets 30 à 8, 4. On va être dans on va une partie du 8 avant d'aller plus loin. Mais vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu à quel point Étienne est en train d'expliquer au Sanhédrin, aux Juifs qui l'écoutaient, un peu l'histoire de Dieu. Hein. Il est parti d'Abraham, comme Abraham a obéi à Dieu, comment Joseph s'est retrouvé en Égypte. Ses frères l'ont rejeté une première fois, puis Joseph, par la grâce de Dieu, a pris je vais dire ça comme ça, de l'ampleur en Égypte. Hein. Il est passé du gars qui s'est sauvé chez Potiphar pour être le chef, le gouverneur d'Égypte, qui a pris soin de prévoir la famine, de mettre beaucoup de ressources. Ses frères sont venus, puis ils ont reconnu Joseph, puis il y a toute l'histoire qui se sont remis ensemble. Le peuple a grossi. On a vu Moïse, hein, on a vu aussi comment Moïse, tu sais, il est né hébreu. Il a passé 40 ans chez les Égyptiens, puis à 40 ans, il s'est dit, il faudrait peut-être que je vais voir mes frères. Il n'a pas aimé comment il était traité sous l'esclavage égyptienne. Il a essayé de défendre un de ses frères. Il a tué un homme, ils se sont virés contre lui, puis il est obligé de s'exiler. Et c'est là qu'on a arrêté la semaine passée. Puis ce que je parlais beaucoup, puis pourquoi que je trouvais ça beau, ce texte-là, puis ce qu'Étienne disait, c'est qu'Étienne montrait que, puis c'est ce qu'on va voir ce matin, à quel point c'est un design, c'est un patron, c'est ça le mot que je cherchais. C'est un patron dans la vie d'Israël de toujours rejeter une première fois un prophète, quelqu'un qui venait comme ils ont fait avec Joseph, hein, ses frères l'ont rejeté, et après ça, ils sont revenus le voir avec Moïse, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Moïse est venu une première fois, ils l'ont rejeté, quand il va revenir, Dieu va faire des grandes choses au travers, et à quel point ça s'appliquait à Jésus, puis on va le voir, que même les Juifs ont rejeté Jésus, le prophète, que c'est un patron qui revient souvent dans leur vie, c'est ce qu'on va voir ce matin plus précisément, comment ça s'est dessiné, ça s'est mis à place. Vous allez voir, Étienne, il va mettre le clou final. Hein, on le sait, hein, je vous l'ai dit, je vous ai divulgaché la fin de ce chapitre-là, mais Étienne, il meurt à la fin. Je vous l'ai dit, je vous raconte la fin, mais on le sait. Mais des fois, quand on regarde comment il va répondre au Sanhédrin, il savait où c'est que ça en allait, là. Il savait ce qu'il allait créer. Il était très, très, très audacieux. Puis on va voir ce que ça va causer aussi par la suite. Donc, vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Je vais faire comme la semaine dernière. Je vais lire une bonne partie de l'histoire. On va la décortiquer un peu. On va lire une autre partie. Puis vers la fin, on va rentrer un peu plus dans notre concret. Donc, on est au chapitre 7, verset 30 pour commencer. Donc, vous vous souvenez, on a fini avec Moïse qui est parti, qui s'est retrouvé là-bas. Donc, verset 30, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre.
Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'établit chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Car c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. » Bon, on finit une première partie. On finit Moïse. Hein, on l'avait vu, on y va, puis le discours d'Étienne continue. Hein? 40 ans en Égypte, première fois, Moïse va vers le peuple le rejette, il passe 40 ans avec Jéthro, son beau-père, à garder les moutons. Il se retrouve sur la montagne. Hein? C'est vraiment, ce qu'Étienne fait ici, c'est vraiment un cours d'histoire 101 des patriarches. Mais ce que je trouve intéressant, je n'avais jamais réalisé ça avant, à quel point que c'est une règle de 3, les 40 dans la vie de Moïse. Hein? 40 ans en Égypte, 40 ans comme berger, 40 ans dans le désert. C'est quand même fou, hein? Des parties vraiment précises. Mais ce que je trouve beau, ce qu'Étienne fait ici, c'est qu'il montre que Moïse a fait des prodiges. Moïse était l'envoyé de Dieu. Hein? Dieu lui a parlé au travers du buisson. Cette scène-là est toujours formidable parce que Moïse voit le buisson, l'observe de loin, puis réalise que le buisson ne se consume pas, qui brûle, mais qui se... Tu sais, je veux dire, moi, j'aime beaucoup le feu. Je trouve ça beau, le feu. Pas à l'église, là, on s'entend. On a eu assez, mais j'aime ça et je trouve ça beau. Hein? Tu mets une pièce de bois, puis là, ça pogne, puis maintenant, il ne reste plus rien. Puis mais Moïse, il voit ça, puis il se passe, et il y va, puis Dieu l'appelle parce qu'il est en train de s'éloigner pour passer par un autre chemin, puis Dieu, il dit, viens. Et vous vous souvenez, hein, on a vu la semaine passée que Moïse, en Égypte, il y avait la bonne parole comme un Égyptien, il y avait une force. Puis dans le désert, sa confiance a été brisée, Dieu l'a transformé, puis même un point qu'on sait, qu'on voit au travers de Genèse, au travers de l'histoire de Moïse, dans l'Exode et compagnie, on voit que Moïse, il dit, je ne peux pas y aller. Je bégaye, j'ai de la misère. On voit le contraste de l'homme fier égyptien, ce qu'on voit là. Et Moïse, c'est lui qui les a guidés. C'est lui qui a fait les prodiges, les 12 plaies. C'est lui qui a traversé la mer morte, qui a fait les prodiges, qui a reçu. Puis là, je me dévoile un peu ce qui s'en vient, mais on arrive à ce moment-là. Et c'est ce même Moïse-là qui avait rejeté avant, qui devient celui qui va les délivrer par la force de Dieu. Regardez bien la suite, au verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Là, je ne voulais pas faire de pause, mais je vais faire une pause parce que vous allez voir souvent que Étienne fait une référence à l'ange. OK? Puis là, on sait que sur la montagne, ce n'était pas un ange, c'était Dieu lui-même qui parlait avec Moïse. Et ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vous l'ai déjà dit, Étienne est grec. Et à cette époque-là, les Juifs grecs avaient une tradition qui s'appelle la Septante de l'Ancien Testament, qui avait été traduite en grec, et c'était l'utilisation de Dieu de parler de l'ange. Donc, ce n'est pas une erreur théologique qu'a fait ici Étienne, mais c'est plutôt une utilisation de la traduction qu'il y avait à l'époque. Moi, j'utilise Louis II, puis je sais que Jean-Claude, je pense qu'il utilise Second 21. Fait que des fois, c'est pour ça que nos textes ne ressemblent pas tout le temps quand je les affiche puis quelqu'un les lit, parce qu'on a tous des traductions. Fait que déjà, avec l'Ancien Testament, en grec, il y avait une traduction qui n'était pas de l'hébreu. Donc, c'est pour ça l'ange. Donc, il était avec Dieu ici. C'est ce Moïse-là qui vient là. On continue au verset 39. « Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent, ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous avait sortis du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils nous offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée des cieux, du ciel, selon ce qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? C'est fou pareil, hein? Si vous vous souvenez de l'histoire, Étienne, il est vraiment là, on voit à quel point il connaissait l'Écriture. Il connaissait la Torah. Il a tout fait l'exemple. Hein? Ce Moïse-là, il vous annonçait un prophète qui était Jésus. Il annonçait Jésus. Mais aussi, Moïse est allé sur la montagne. Il a reçu de voix
de la voix de Dieu, les oracles, qui est la loi, toutes ces choses-là. Et pendant que Moïse est sur la montagne, qu'il y a le tonnerre, qu'il y a tout ce qui se passe là, le peuple, lui, il est en bas. Puis là, ça fait quand même, Moïse va quand même, encore une fois, voyez le lien avec le numéro 40, a passé 40 jours sur la montagne. Puis pendant ces 40 jours-là, imaginez-vous, le peuple sort d'Égypte. Ils ont vu la dernière plaie, c'est que l'ange de Dieu est passé par-dessus leur maison quand il avait fait ce qu'il fallait. Les premiers-nés égyptiens sont morts. Le Pharaon les laisse enfin partir. Ils partent. Pharaon change d'idée. Hein, vous avez écouté le film, les 10, que je vous parlais la semaine passée. Il se met à courir après. Moïse ouvre les eaux. Le peuple traverse à sec. Il ferme ça. Les Égyptiens sont pognés dedans. Ils viennent de voir des miracles. Dieu vient prendre soin de son peuple. Moïse passe 40 jours sur la montagne. Et qu'est-ce qu'ils font? Leur cœur se tourna vers l'Égypte. Encore une fois, le peuple se détourne de Dieu. Ils vont à un point, c'est qu'ils disent « Hey, ça nous prend des dieux pour nous conduire. » Ils ont une idée que ça prend un Dieu, mais ils ont besoin de voir ce Dieu selon une manière humaine. Parce que les dieux égyptiens étaient tous désignés par soit des insectes, soit des gens avec des drôles de têtes aussi. Là. Hein, aussi, il y en a des. Mais le côté hébreu est très, très entaché de la culture égyptienne, ce qui fait en sorte qu'ils se détournent. Et Dieu s'est donné à son peuple, et ils vont être laissés à eux-mêmes. Hein? Et Dieu vient, on le voit dans l'Israël, mais m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert? Il est en train de remettre ça en question. Encore une fois, le peuple est déjà en train de se détourner de ce que Dieu est en train de faire. Regardons bien dans la suite. Verset 43. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de Dieu, Rapha, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il y avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Il resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Là, il y a beaucoup de stock ici. Parce que vous vous souvenez, il y a deux fausses accusations de la part des gens, les Grecs de la synagogue, des affranchis, c'est que Étienne est en train de blasphémer contre Moïse et contre le temple. Donc, dans son sermon, ce qu'il fait ici, Étienne, c'est qu'il est en train de dire « Non, je ne suis pas en train de blasphémer comme Moïse. Là. » Tout ce qu'il vient de dire sur Moïse, là, ces trois sections-là, hein, le temps qui était égyptien, le temps qui était en exil, le temps qui était dans le désert, puisque le peuple a fait, je le connais. Je viens de vous le montrer. Je ne suis pas en train de dire que Moïse n'est pas important comme il prétendait, parce que c'était des fausses accusations. Et là, il vient de parler du temple. Hein, il vient de remettre que le temple avait une importance parce que c'est Dieu qui a donné tu sais, quand il parle de la tente, quand il parle du tabernacle, c'est la tente d'assignation. C'est l'endroit que Dieu rencontrait Moïse et que le peuple avait accès d'une certaine façon à la présence de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que le peuple, depuis toujours, même s'il y avait l'habitation de Dieu, même si David avait à cœur de donner une maison, Salomon l'a construite, mais Salomon l'a dit lui-même, si Dieu n'a pas envie de rester là, il ne restera pas là parce qu'il vit partout. Il est de tout l'univers. Et c'est ce qui vient ici, Étienne, expliquer. Parce que voyez-vous, dans le début, quand il parlait de Ramallah et puis tout ça, là, ces places-là, là, j'ai changé de nom, mais vous comprenez, il parlait de Moloch. On dirait un vieux méchant dans un film de l'ancien temps. Mais ici, en fait, c'est une citation directe d'Amos 5, versets 25-27. Il est en train de citer l'Ancien Testament, de montrer que c'était dans tout, parce que Dieu n'a pas besoin d'une demeure sur terre parce qu'il est présent dans tout l'univers. Il est plus grand que toutes les choses. Et malgré tout, le peuple avait de la misère à comprendre. Même dans le désert, rapidement, combien de fois le peuple va chialer contre Moïse? Là, la manne, c'est pas bon. Dieu, ça m'a toujours fasciné. Dieu fournit l'écaille et la manne à chaque jour selon les besoins. D'une manière, oui, je peux comprendre que manger toujours la même affaire, ça peut être tannant. Moi, j'avais un coloc qui pouvait manger toujours, pendant une semaine de temps, 7 jours, 2 fois par jour, les mêmes repas. Je n'ai pas encore compris comment il faisait. Mais des fois, je me dis, quand je pense à des hot dogs, je pourrais manger des hot dogs à tous les jours puis pas une tannée. Parce qu'il y a des façons de les varier un peu. Hein? Tu fais un hot dog normal, un hot dog Michigan, un hot dog stimé, un hot dog chou-moutarde. Si vous aimez des choux-moutarde, c'est vraiment bon. Mais moi, des hot dogs, ça serait tout le temps. Mais
Je peux comprendre le peuple de Savoir-Tannée, mais en même temps, quand c'est une provision de Dieu, quand Dieu pourvoit puis que tu n'as pas... Hey, imaginez-vous, là, le peuple de Dieu n'avait pas à penser à c'est quoi le repas. Moi, je connais beaucoup de mamans qui seraient très heureuses de juste à faire « Hey, OK, sors ton petit plat, ramasse 3-4 cailles, ramasse un peu de pain puis t'es correct. Hein? Tu n'as pas besoin de penser qu'est-ce qu'on... Parce que nous, la question, là, depuis que les filles ont fini l'école, c'est qu'est-ce qu'on mange pour dîner? On a toujours l'idée du souper. On a des soupers de vrai, mais les dîners, il faut penser à ça. Ça mange ces deux petites filles-là. Là. Émile, il mange tout le temps. On sait, on est habitué. Émile, un coco, un craft dinner. Un coco, un craft dinner. Un coco, un craft dinner. C'est toujours ça qu'ils mangent. Mais les filles, Alice, elle n'aime pas ci, elle n'aime pas ça. En fait, des fois, on se demande ce qu'elle aime. Puis Caro, il pose la question. Alice, t'aimes quoi? Je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle aime. Elle ne sait pas. Margot, elle, c'est un peu plus flexible. Du craft dinner, puis des cocos. Des craft dinner, puis des cocos. Des craft dinner, puis des cocos. C'est tout le temps ça. Ça ressemble chez nous. Mais en même temps, ce que je disais ça, c'est que Dieu pourvoyait le cœur du peuple était déjà en train de se détourner. On le voit dans les juges, hein? Chacun faisait comme bon lui semblait, il n'y avait plus d'ordre. Même si Dieu avait amené des juges, le peuple, rapidement, malgré les miracles de Dieu, même quand on regarde sous David, David avait une vie selon le cœur de Dieu. Puis sa vie a mal fini. Salomon aussi, on voit cette tendance-là du cœur de Dieu de s'éloigner toujours. Mais comme j'ai dit la semaine dernière, frères et sœurs, la beauté, c'est qu'on a un Dieu des deuxièmes chances. Et il n'a pas terminé avec son peuple. On va le voir dans la suite. Et là, ça va commencer à rentrer vraiment direct dans le cœur des Juifs qui sont présents. Regardez bien ça. Hey, là, ça, c'est rough. Moi, ça, cette semaine, le micro, il est vraiment drôle le matin. Je l'aime. Il dit, regardez bien, verset 51. « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Drop the mic, ferme les lumières, on s'en va. C'est ça qui se passe ici, là. Voici le point d'Étienne. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Là, il vient de fermer la porte dans leur face, puis il vient des... Dans mon temps, on disait « casser ». C'est ça qui se passe. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Hey, hein? Tiens, hein? Homme au cou raide. Ça ici, c'est une belle image qu'on n'utilise plus assez aujourd'hui. C'est une image forte. Je sais pas si vous avez déjà barré du dos ou du cou, là. Tu sais, quand tu n'es pas capable de bouger, c'est long de se bouger, hein? Fait qu'ici, là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, il leur reproche qu'ils ne sont pas capables de voir ce que Dieu fait, ils ne sont pas capables de faire du mouvement. C'est un peu comme le Titanic face à l'iceberg, là. Ça prend du temps à tourner, là. C'est ça, avoir le cou raide. Incirconcis de cœur, parce qu'il les traite de païens à ce moment-là, mais il leur dit, votre problème, c'est que depuis toujours, même vos pères ne sont pas mieux que vous, et vous n'êtes pas mieux que vos pères, parce que vous venez de rejeter vous-même celui qui avait été annoncé d'avance par les prophètes que vos pères ont tué. Parce que les prophètes... Moi, des fois, je relis l'Ancien Testament et je me mets dans la peau, dans les sandales et dans la tunique des prophètes de l'Ancien Testament. Et moi, je n'aurais pas voulu avoir cet appel-là sur ma vie. Hey, regardez Isaïe, regardez Ézéchiel, regardez Abdias, pas lui en arrière, mais le prophète. Ça brassait dans ce temps-là, là. Ça brassait, là. Il était mis à mort, il était contre, les gens voulaient les tuer. Il y avait une mission d'annoncer l'exil, tout ça, ce qui avait été annoncé, mais aussi annoncer Jésus. Puis les gens ne croyaient pas ça. Le patron revient à chaque fois. Hein? Peu importe quand on regarde l'histoire, c'est toujours la même chose. Un prophète vient, on ne l'aime pas, il annonce quelque chose, c'est pas quelque chose, là, les gens reviennent à Dieu. C'est souvent ça qui se passe. Mais aussi, regardez bien, il se passe la même chose avec Jésus. Les Juifs qui avaient la connaissance, qui devaient être les premiers à répondre présents quand Jésus les appelait, ont choisi plutôt d'aller vers le rejet puis de le tuer. Parce qu'il dérangeait, parce qu'il changeait les coutumes. Parce qu'il remettait en jeu les standards de société, le statu quo, comme je disais la semaine passée. Et c'est ça qui se passe. Hein? Il savait ce qu'il faisait, Étienne. Regardez bien la réaction des gens de Sanhédrin et des gens dans la salle. Au verset 54, « En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu
Et Jésus, debout à la droite de Dieu, il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Vous vous souvenez, je vous ai parlé que, je ne me souviens pas si c'est dans quelle partie, mais je pense que c'était contre Pierre. Le Sanhédrin était furieux, il était fendu en deux de colère. C'est le même mot ici qui est utilisé. Ils grincent des dents, ils sont tellement... Tu sais, des fois, quand tu te mets en colère, tu sers... Moi, je vais donner un exemple. Moi, quand je joue au hockey sur la glace, à une époque, je n'avais pas catché que ça prenait un mouthpiece, un protecteur buccal dans ma bouche. Et moi, quand je joue au hockey, puis il faut que je frappe, je serre les dents, puis je mords mes lèvres, fait que je finis les lèvres toutes pleines de sang à cause de ça. C'est pour ça que tu as un protecteur buccal. Mais c'est ça, quand tu es dans une colère, tu serres les dents. Je ne sais pas si, en tant que parent, tu penses, c'est comme, hey! Tu sais, vous le savez, je parle ici. Là. Mais c'est ça qu'ils font, ils grincent les dents, ils serrent la bouche, ils sont fâchés, ils veulent l'exploser. Ils sont en train de bouillir de colère. Puis regardez bien ce qu'Étienne fait. Étienne regarde au ciel, rempli du Saint-Esprit encore, toujours. Il se met à fixer le regard vers les cieux, puis il voit la gloire de Dieu, puis il voit Jésus debout à la droite. Là, on sait que Jésus est assis à la droite de Dieu. Et les théologiens pensent que c'est une image que Jésus est debout à se préparer à accueillir Étienne dans sa présence. Mais regardez bien ce qu'il va dire, et c'est là, il voit ça, puis quelqu'un qui est alerte, puis qui a conscience qu'il parle, il n'irait pas faire ce qu'il fait au verset 56. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et il dit, donc il s'exprime de vive voix, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme », qui est une référence à Isaïe, qui est une référence que Luc fait au terme que lui-même utilise, qui parle de Jésus à la droite de Dieu. Il dit ça au Sanhédrin qui est déjà en train de grincer des dents et en colère contre lui. Tu sais, quand je vous dis, des fois, on dirait qu'Étienne, il cherche un petit peu le trouble. On le voit un peu ici. Mais regardez bien, la réaction, là, c'est pas fini. Verset 57. « Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. » On dirait des enfants de 2 ans. Hey, on parle du Sanhédrin, là. On parle de la plus haute cour. C'est la cour suprême des Juifs. Puis là, ça se met à crier, puis ça se bouche les oreilles. « Ah, j'ai pas entendu ça! » Et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Hey! J'espère qu'Étienne n'était pas surpris, là. Tu sais, il avait déjà mis une couche d'huile, puis là, il a mis la citerne au complet, là. C'était dû pour exploser, là. Mais il était obligé, rempli de Saint-Esprit, il était obligé de voir ce que là, parce qu'il disait, regardez, ce Jésus-là, que vous avez de la misère à entendre le nom, je le vois debout, à côté de Dieu. Je vois l'endroit où c'est qu'il est censé être. Il leur remet, regarde, vous l'avez rejeté, mais il est là, il est debout, il m'attend. Regardez bien, verset 58. Donc, ils se précipitèrent ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Hey, c'est notre petit Paul. Paul est là. Paul, en bon pharisien zélé, il est présent. Puis il n'est pas juste présent, genre, non, il reçoit les vêtements des gens. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi ils donnent leurs vêtements? Il ne faut pas oublier qu'ils ont des tuniques. Pour pouvoir lapider quelqu'un, tu dois enlever ton vêtement. Là, ils ne sont pas tout nus, là, ils enlèvent leur manteau. Ils peignent les roches. Puis, ouais, parce que, tu sais, pour lancer des roches assez fort pour tuer quelqu'un, il faut que tu aies tout ton bras disponible. Là. Moi, si je le ferais, je lèverais ma manche. Hein, Antoine, quand tu lances, il faut que tu sois à l'aise. Il ne faut pas que tu aies un manteau sur le dos. Hein? J'imagine le meilleur lanceur de baseball avec un gros manteau pour être capable de finir sa motion puis de pousser la balle comme il faut. Tu sais, ça ne serait pas très beau. Mais Pierre est là. Pas Pierre. Paul seul est là. C'est lui qui reçoit les vêtements. Ils sont en train de lapider. C'est un émeute, frères et sœurs, qui se produit là. Puis le Sanhédrin, il n'y a même pas de jugement. C'est les gens qui sont présents, qui foutent le bordel, qui ramassent Étienne, qui commencent à lancer des roches. Verset 59, ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Étienne, ça devait faire mal, là. Ça devait faire mal, là. Moi, il y a juste une fois, Émile, dernièrement, quand l'été passé, on était à l'île du Prince-Édouard, il m'a juste lancé une roche, là. On parle d'un enfant qui avait 2 ans et quelques, là, l'été passé, puis j'ai eu mal. Imaginez-vous quand des êtres des adultes, de toute leur force, puis je ne sais pas c'est quoi la distance, mais ça doit être quand même assez proche, se virent de bord, puis comment ça devait faire mal. Puis Étienne, lui, est dans cette douleur-là, il est rempli du Saint-Esprit, puis il dit, « Seigneur, reçois mon esprit. » Il sait qu'il se prépare à aller rejoindre Jésus. Regardez bien verset 60. Il est en train de se faire lapider.
Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Qui a déjà dit ces paroles-là? Jésus. Il y a un parallèle clair. Jésus, sur des fausses accusations face à des faux témoins, se retrouve devant le Sanhédrin, se retrouve à mourir. Et Étienne, c'est la même chose, sous des fausses accusations. Puis Jésus, il ne s'est pas défendu, puis c'était la mort. C'est la même chose ici. Et il dit les mêmes paroles que Jésus. Ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'est endormi. Il est allé rejoindre Dieu et Jésus. En 60 versets, toute l'histoire de l'Église vient de se transformer pour toujours. Parce que regardez bien, on va passer à 8.1. Parce que vous savez, pendant longtemps, dans les 7 premiers chapitres, l'Église a la faveur du peuple. L'Église croît, l'Église fait des prodiges, les gens sont heureux. On arrive au verset 7, une partie de 6, et là, ça change. Les discussions changent. L'évolution de la pensée de Dieu, le peuple est moins favorable. Et regardez bien, Saul, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc, Saul était présent et Saul, Paul, a approuvé le meurtre d'Étienne. Regardez bien ce qui se passe. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées, écoutez bien, de la Judée et de la Samarie. Hein? Deuxième mention de Saul qui est Paul. Hein, on voit le degré, il n'était pas juste présent, il a approuvé, il était d'accord avec le meurtre. Le zèle qu'on connaît de cet homme-là, il est en train de se tourner parce qu'il attaquait le temple, il attaquait la doctrine pharisienne, parce que c'est ça qui se passe. Pas les pharisiens. Gardez ça en tête, parce que pas les pharisiens. Paul, dans tout ce qu'il fait, pense toujours en termes de pensée juive et il adapte le message de Jésus pour ses auditeurs face à ça. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y avait une persécution contre l'Église. Tous, voilà, une grande majorité. Hein, vous savez, la Bible aime ça parler en manière d'absolu, comme moi. Moi, je parle comme ça aussi. Mais c'est pas tous les chrétiens qui ont créé, parce qu'on sait qu'il y a une Église qui est restée à Jérusalem, mais une grande partie des croyants, sous la peur de mourir comme Étienne, ont quitté et sont allés en Judée et en Samarie. Parce que, voyez-vous, Dieu a utilisé la mort d'Étienne et la persécution pour renvoyer les chrétiens en dehors de Jérusalem parce qu'ils n'avaient pas commencé encore à obéir. Je lui ai dit, on ne sait pas c'est quoi exactement le temps entre la Pentecôte, la revenue du Saint-Esprit, puis ce qu'on vit présentement. Il y en a qui parlent de 10 ans, il y en a qui parlent de 5 ans, mais on sait qu'il y a une période de temps. Et la foi chrétienne qui se développait avait resté à Jérusalem. Quand Jésus avait dit, hein, au début du livre des Actes, « Vous serez mes témoins de Jérusalem, en Judée, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est ça qui se produit. C'est ça qui se produit. Sous la menace de la persécution, les disciples sont restés à Jérusalem, mais les croyants se sont expansionnés au travers du pays. Regardez bien la suite, verset 2. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Regardez bien, c'est là qui est intéressant. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, ils en arrachaient hommes et femmes et les faisaient jeter en prison. C'est quelque chose, hein? Là, on n'est plus juste celui qui a approuvé le meurtre d'Étienne puis celui qui était prêt, on est dans celui qui ravage. Moi, quelque chose qui ravage, là, c'est pas propre. Là. J'ai déjà vu des vidéos de sauterelles qui rentrent dans un champ. Là. C'est pas beau, c'est ça, ravager, il ne reste plus rien. Paul, Saul, avec tu sais, le zèle qu'on connaît de Paul n'arrive pas de nulle part. Hein, il y avait tellement un zèle de protéger la loi. Le pharisien en lui a fait en sorte qu'il était, hey, c'est quoi, ce groupe-là chrétien qui parle au nom de Jésus, je les aime pas, je les déteste, je veux qu'ils meurent. C'est ça qui se passe ici. Il allait les chercher dans leur maison avec des lettres. Il avait le droit, par le Sanhédrin, par la plus grande autorité, de rentrer dans les maisons. Imaginez-vous quelqu'un a ce pouvoir-là aujourd'hui, il rentre chez vous, il vous sort parce que tu crois en Jésus, puis let's go, tu t'en vas en prison. C'est ça qu'il faisait. Mais gardez bien, malgré tout ça, verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Moi, je trouve ça magnifique. On le voit à travers les Écritures. À chaque fois qu'il y a un Sanhédrin, chaque fois qu'il y a des accusations, chaque fois qu'il y a une menace, les chrétiens se dispersent et continuent d'annoncer le message, la bonne nouvelle en Jésus. C'est important, ce verset-là. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, la persécution
va venir un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, parce qu'on croit en Jésus, on va perdre des privilèges. Puis je me demande toujours si dans ces circonstances-là, dans cette réalité-là, je vais avoir la volonté de faire comme les chrétiens puis de continuer à partager Jésus autour de nous. Parce que les gens, on le sait, Étienne le fait, cette expression-là, les gens, même s'ils ont toutes les clés pour comprendre, il y a des gens qui vont volontairement rejeter Jésus. Peut-être, est-ce qu'on continue même quand ça devient difficile? Je l'ai dit la semaine dernière, c'est pas si dur d'être chrétien en Amérique du Nord, surtout pas à Fernand. Tu sais, oui, il fait chaud, mais moins chaud que la semaine dernière. J'ai moins chaud que la semaine dernière, je suis moins en train de mourir. Mais en général, j'ai encore partagé l'Évangile cette semaine avec des gens autour de moi, par ma job, par des trucs comme ça. J'ai la chance de partager encore plus Jésus parce que mes nouveaux voisins qui sont des amis, ils s'en viennent nous aider ici à Fernand dans ce qu'on fait ici avec Jésus. Une autre couche de plus. Mais ça, c'est facile. C'est le quotidien. Mais quand ça va venir difficile, je pense à ce qui se passe dans certains endroits, juste en Afrique, des chrétiens qui sont tués, je vais dire ça comme ça, des terroristes, des gens qui rentrent armés dans les églises, puis ils tirent tout le monde. Ça arrête comme ça. Mais les églises autour continuent de croire parce que les gens sont attirés au message de Jésus. Savez-vous, frères et sœurs, la beauté de Dieu, je l'ai dit la semaine dernière, c'est qu'on a un Dieu de la deuxième chance. On a un message qui transcende les générations, qui transcende les besoins des gens. Mais la vérité va choquer de plus en plus. La vérité va être de plus en plus difficile à accepter pour les gens parce qu'il n'y en a plus de vérité. Tu sais, des fois, je pensais à ça tantôt en le disant, mais tu sais, j'ai dit, dans les Actes, ça dit que tout le monde faisait à sa tête. Là, je le paraphrase. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça. Tout le monde fait à sa tête. Tout le monde a sa vérité. Il ne faut pas être surpris de ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas être surpris de la complexité des choses parce que les gens ne savent plus c'est quoi la vérité. Parce que je pense qu'un des plus gros problèmes, puis je pense que c'est ça qui causait problème aux Juifs, c'est qu'il y a eu des abus dans toutes choses. Frère, ça, le nombre de témoignages que j'entends de frères et sœurs chrétiennes dans d'autres contextes qui me parlent des abus spirituels qu'ils ont vécus. Ou des pasteurs qui ont fraudé l'Église, qui ont abusé de la générosité des gens par prétexte qu'ils n'y arrivent pas. C'est quelque chose. Souvent, on est responsable du climat dans lequel on est aussi. Quand on oublie, puis je vais vous le dire, il y a une chose que je réalisais dernièrement, c'est que je comprends qu'il y a des étiquettes à mettre sur des sujets théologiques parce qu'il faut les avoir. Il y a des positions différentes. Mais je me rends compte que je me sens de moins en moins interpellé par ces choses-là. Il y avait une époque dans ma vie, c'était important pour moi de comprendre la différence entre l'arianisme et le calvinisme. Puis j'ai étudié, je l'ai étudié, OK? Je suis pas capable de l'expliquer plus. Puis savez-vous pourquoi j'ai réalisé ça? Parce qu'au final, si on interprète quand est-ce que vient le libre arbitre, puis comment qu'on joue, puis au final, on a juste besoin de Jésus. Je suis plus un Jésus à tout qu'un complémentariste ou un égalitarien. Je me rends compte qu'on a besoin de plus de Jésus. Et c'est ça le dicton de l'Alliance. C'est Jésus dans sa plénitude, rempli du Saint-Esprit, dans sa présence parmi nous par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va faire la différence. Pourquoi Étienne a autant choqué? C'est qu'il était rempli du Saint-Esprit, puis il leur a garoché une vérité en pleine face, puis ils n'ont pas été capables de l'entendre. Ils se sont mis en colère. Leur cœur était incapable de s'introspecter. C'est ça le problème des pharisiens, puis du Sanhédrin, puis des Juifs, c'est qu'ils ne sont pas capables de s'introspecter sur hey, peut-être que ça m'appartient, cette partie-là. Puis il y a peut-être une raison. Moi, ces temps-ci, j'essaie de comprendre pourquoi, des fois, j'ai de la colère dans des réactions. Puis c'est dur de comprendre ça, pourquoi on réagit avec quelque chose avec colère, frustration, pourquoi on a envie de varger dans tout quand on a mal. Parce que c'est un surplus d'émotions. Mais il faut comprendre la racine de ça. On a besoin de Jésus qui nous parle. Pourquoi les gens se choquent face au message de l'Évangile? C'est parce qu'ils sont confrontés à leur propre reflet dans le miroir. Parce qu'ultimement, c'est ça qui se passe avec Jésus. On est confronté à soi-même. Parce que c'est ça qu'Étienne a fait. Il a confronté les Juifs à leur propre tension, leur propre patron qui avait, pas juste eux. Tu sais, c'est ça qui est dur, puis probablement qu'ils les ont fâchés. C'est pas juste qu'eux ont rejeté Jésus, mais qui était de dire, même vos pères avant ont fait la même chose. Puis regardez, là, le patron, il est là, là. En anglais, on dit un pattern, la roue est là, là.
Puis je veux dire, on va le voir dans le reste des Écritures, même avec les disciples, dans les prochaines parties des actes, vont devoir se confronter sur est-ce que je reste sur ce que je crois ou est-ce que je laisse Dieu agir dans ce qu'il veut? Parce que Pierre va se faire ramasser par Dieu quand il va être sur le toit. Pierre allait vers les Juifs puis il négligeait les gentils. Puis Dieu va lui donner une image de ce qui est pur puis ce qui est impur puis que maintenant c'est tout correct parce que tout a changé. Et Pierre aurait pu se boquer là, mais il a laissé Dieu travailler. Imaginez-vous quand Pierre s'est fait dire par les frères et sœurs de Damas, « Ouais, tu sais, le gars, là, Saul, là, tu sais, le gars, là, qui était là quand Étienne s'est fait lapider, là. Tu sais, le gars qui a mis ta belle-mère en prison, probablement, il a rencontré Jésus. Je suis pas mal sûr que Pierre a peut-être grincé des dents à ce moment-là. Là. Ça serait logique. Mais Dieu avait besoin de ce zèle-là pour propager le mystère et la magie de l'Évangile. Parce que, frères et sœurs, c'est ça qui est beau. Comme Jean-Claude dit, ce renversement-là, c'est ça qui est beau. Quand je partage avec vous, puis je l'ai déjà dit, ce que Dieu change à 180 degrés dans nos vies, peu importe d'où c'est qu'on vient, c'est là que les gens viennent à la connaissance de Dieu. Et frères et sœurs, je vous exhorte cette semaine à vous concentrer, à être présent dans ce que Dieu fait et d'en prendre part, puis d'avoir l'audace de partager votre histoire, parce que chacune de vos histoires, chacun de ces changements radicaux-là que Dieu a fait dans vos vies, en vous transformant, en vous changeant, en combattant, en étant dans la sanctification, c'est ça qui va toucher les gens. C'est ça qui va les amener les gens à se poser les bonnes questions. Parce que si on attend que les choses changent, ça n'arrivera pas. Les gens sont plus à se demander présentement à quelle température est leur piscine, puis c'est quoi une piscine trop chaude. Parce que c'est ça la discussion, nous on va à la piscine municipale, puis c'est ça la discussion. Ah ben, elle était plus froide la semaine passée, c'est normal, il faisait genre 12 degrés. Là. C'est un petit peu normal. Là. Ben, pas à la semaine de la Saint-Jean, là. Vous vous souvenez, il faisait fret. Tu sais, c'est ça les discussions des gens. Ça. Est-ce que 82 c'est froid ou c'est chaud, ou 88 c'est trop chaud? J'ai entendu ça, là. Dans mon quartier, là, des gens en marchant, là, qui s'assinaient sur « Ah, moi, je la garde à 88. Hey, 88, c'est un spa, là. Un spa, c'est 102, là, techniquement, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et là, ici, je parle en Fahrenheit, bien sûr. Hein. Tu sais? T'as-tu dit 88, c'est parfait? Moi, je suis plus à 76, tu vois? Puis, si vous allez chez Marie-France à Sutton, c'est à Rivière, fait que c'est à peu près, ça doit être à 68. Je ne sais pas être à comment à la Rivière, fait que... Mais ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le monde ne changera pas par lui-même. Et c'est normal, la persécution. C'est normal qu'on soit calomnié parce qu'on croit en Dieu. Puis moi, je dis à Dieu des fois, c'est lancé. Amène-le. Ça ne me dérange pas d'avoir l'air, de me faire traiter de cave parce que je crois. Parce que je pense que c'est là que réside l'intelligence et la sagesse du Saint-Esprit. Des fois, je le dis, je l'ai déjà dit à Caro, je pense que j'ai déjà partagé à l'Église. Des fois, je me demande, est-ce que c'est moi et vous qui sommes moyennement plus intelligents que la moyenne pour comprendre Jésus? Ou est-ce que moyennement, tous ensemble, on est vraiment très cave comparativement au reste du monde parce qu'on croit en Jésus? J'ose espérer que c'est un peu entre les deux. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je me pose des fois la question, c'est vraiment moi qui est juste trop stupide pour croire à ça? Ou c'est moi qui est vraiment trop intelligent? Puis je ne sais pas, parce que pour moi, c'est tellement clair. Mais si les gens ne sont pas saisis par le Saint-Esprit, si on ne leur montre pas la vérité, ça ne sert à rien, frères et sœurs. Parce que voyez-vous, il y a une chose ici aussi, c'est que par rapport à nous, à l'Église aussi, on se doit de rester concentré sur ce que Dieu veut pour nous. Parce que Jésus avait donné une mission claire aux disciples. C'est d'aller faire les disciples de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils ne l'ont pas fait. Étienne, d'une certaine façon, a payé de sa vie pour ça. Parce que probablement que s'il s'avait expansionné comme il devait, ça aurait été différent. Peut-être. Avec Dieu, les choses sont comme elles se doivent et il devait avoir ce changement-là pour les rendre un peu inconfortables et les forcer à aller. Mes frères et sœurs, on se doit en tant qu'Église de chercher la volonté de Dieu et de s'attacher à ça. Parce que tant aussi longtemps qu'on ne s'attache pas à ça, on va ramer contre le courant. Puis on va essayer de travailler fort sur des choses qui n'arriveront pas. Parce qu'à toute chose, si Dieu crée un plan pour nous, puis que par la tête qui est Christ, on se met en action pour lui, c'est là qu'on va y arriver. Mais c'est seulement et seulement si on met Christ en premier dans tout ce qu'on fait. Chacun d'entre nous individuellement, mais en Église aussi. Parce que sans lui, on ne peut pas y arriver. Bien, oui, on peut essayer en fait, mais on va nager contre le courant sur une espèce de moyen temps aussi. Parce que si Dieu n'ouvre pas les portes, ou ne ferme pas les portes, on va se mettre les pieds dans les plats, frères et sœurs. Puis je pense que c'est ça souvent qui nuit à l'Église. C'est que trop souvent, on néglige l'aspect de chercher la volonté de Dieu ensemble, puis d'aller plus loin ensemble. Prions pour terminer.